Ouais. Ah. Ouais, il va être nickel. Ah, génial. Ah, mais ça filme. Je savais pas, moi. Bonjour, ça va? Déjà une nouvelle vidéo pour vous. Mon succès est minime, mais peu importe, tant que je n'ai que de bons retours, c'est ça qui compte. Alors aujourd'hui, émotion, admiration et perfection. Voilà ce qui me vient en tête quand je pense à lui. L'image est vraiment magnifique, vous trouvez pas? Car oui, je tiens à vous parler, pour commencer, de mon amour pour cet acteur, Robin Williams. J'ai toujours aimé la comédie au cinéma. Quand j'étais petit, je regardais en boucle les films de Charlie Chaplin ou de Louis de Funès. Je les considère encore aujourd'hui comme les dieux de la comédie. Je suis un grand fan aussi de tout ce qui est comédie parodique. Leslie Nielsen ou encore Lloyd Bridges en sont les maîtres absolus. Et en gros, en fait, tout ce qui a été réalisé par Zaz, les Zaz, non, pas, non, Zaz pour Zucker, Abraham Zucker, voilà, c'est eux, j'en suis fan. Plus récemment, j'ai adoré les films avec des équipes du genre Comment tuer son boss ou Very Bad Trip. Comment ne pas citer l'immense Jim Carrey. Je pense aussi à Steve Carell qui me font hurler de rire. Ouais, en gros, il y en a tellement que je pourrais vous en parler encore pendant des heures. Mais parmi tout cela, il y a Robin Williams, le génie comique, l'homme qui peut te faire bidonner et pleurer juste après. Tellement il est touchant, sincère et juste. Le mec a excellé dans des pures comédies comme dans des drames. Dois-je rappeler les titres? Je parle pour moi, mais je ne pense pas être le seul. Il manque énormément. Dans Hook, tout le talent de cet acteur explose à l'écran. Au départ, on n'aime pas vraiment ce personnage de pétochard ennuyeux qu'est Peter Browning. Et puis, on le découvre un peu plus, on commence à l'apprécier, jusqu'à ce qu'il arrive un drame. À ce moment-là, on a de la peine pour lui, et on commence vraiment à s'attacher à Peter sans s'en rendre compte. En fait, la première fois que j'ai vu ce film, je m'en souviens très bien. J'étais tout gamin, et je pensais vraiment voir le dessin animé de Peter Pan en film. Du coup, je n'y comprenais rien. Et je ne savais pas que le Peter joué par Robin Williams n'était autre que le Peter Pan, mais qui avait vieilli. Je vous assure que, depuis, lorsque je revois ce film, j'essaie de me remettre dans le même état d'esprit, en gros dans ma tête de petit garçon, et du coup de le redécouvrir à chaque visionnage. C'est pas de la science, c'est du paranormal. J'y arrive parce qu'à chaque fois, j'ai des frissons quand Peter Browning commence à comprendre qui il est vraiment. Ben voilà, j'ai des frissons. C'est bien simple. Sur cette chaîne, je ne vous parle que de films que j'affectionne vraiment. Hook, il est dans mon top. Dans mon top 20. C'est même pas que je l'affectionne. Pour moi, c'est un pur chef-d'œuvre. Forcément, je ne vais pas être objectif. On peut me critiquer, mais on ne critique pas Hook. Donc celui qui dit qu'il n'aime pas le film, j'y fais sa fête. Ok? Oui, c'est une longue histoire que vous pouvez voir en entier ici. Je ne sais pas si ça marche quand vous allez cliquer dessus. Du coup, je vous mettrai le lien dans la description, quelque part par là. Oui, parce que ce crochet. Ce crochet. C'est vrai, moi aussi j'adore cette chanson. Je l'adore. Je disais donc, ce crochet. Non mais non, et oh, stop là, ça suffit. Tu vas pas mettre la chanson à chaque fois que je dis crochet. Oh, mais non! Arrête, ça suffit maintenant. Alors, le film commence, on découvre Peter, sa femme et ses deux enfants. Un père plutôt en retrait, tant il est pris par son travail, délaissant ainsi sa famille, ne tenant pas ses promesses, pour preuve avec le petit Jack qui cherche partout son papa durant son match de baseball. Où t'es, papa, où t'es, hein, vous connaissez. Mais ils prennent des vacances pour se retrouver tous ensemble, loin de leur vie stressée d'adultes.
Ils prennent l'avion et c'est un comble parce que Peter a peur de l'avion. Il a peur de voler. Scène très amusante, surtout quand on découvre que son propre fils souhaite qu'il crève. Arrivé en Angleterre, le pays des bonnes manières, Peter et toute son adorable petite famille rendent visite à Wendy. Oui, la Wendy qui a pris un sacré coup de vieux dans la gueule. Que s'est-il passé? Et sa femme, à Peter, elle l'appelle grand-mère Wendy. Ça veut donc dire que Peter s'est tapé la grand-mère et la petite fille? Coquin. Mais Peter est comme amnésique. Un amnésique. Il a tout oublié. Maintenant, c'est sûr, malgré les allusions de grand-mère Wendy, en particulier quand elle le traite de pirate. La musique aussi, elle est là, elle est présente, on l'entend. Petit à petit, l'ambiance se crée, on ressent des choses et ça y est, j'ai des frissons. Je vais avoir des frissons pendant toute la vidéo. Dès que je repense à ce film, c'est frissons. Du coup, je vais aller chercher mon petit manteau. Hein. Parce que qui s'occupe de la musique? John Williams, bien sûr. On ne change pas une équipe qui gagne. J'adore ce film aussi pour ses nombreuses explications. Aucune question n'est laissée sans réponse. Par exemple, pourquoi Peter est parti du pays imaginaire? Pourquoi grand-mère Wendy est devenue une personnalité publique, si respectée et adulée? Ou encore ces nombreux petits clins d'œil, comme lorsque Wendy parle de son voisin, qui aimait tellement les histoires que Wendy lui racontait, des histoires qu'elle avait vécues, le pays imaginaire, Peter Pan, les pirates, etc. Qu'il en a écrit un livre. Ce voisin, elle le nomme. Il s'appelle James M. Barrie. Ce monsieur existait vraiment. Il a écrit Peter Pan. C'est alors que le pire arrive. Dans une scène digne des plus grands films d'épouvante, les enfants de Peter se font enlever. Alors là, ça rigole plus. Wendy attrape Peter et lui met 2 claques en lui disant « Hey, Peter, tu ne sais donc pas qui tu es ?» Ah oui, non, toujours pas. « Tu es Peter Pan. Regarde-toi, regarde. » Peter a le blues. Alors il picole et il pense avoir des hallucinations quand il fait la rencontre de la fée Clochette, jouée par la pétillante Julia Roberts. Elle est venue le chercher dardard en lui expliquant que ses enfants ont été kidnappés et qu'elle sait où ils se trouvent. Je vous passe l'arrivée de Peter au pays imaginaire et de la découverte du repère malfamé des pirates, plus vrai que nature. Encore une fois, quand Robin Williams se met à jouer le pirate en suivant les conseils de Clochette, c'est juste parfait. Nous découvrons ainsi le bateau pirate et Monsieur Mouche, joué par l'excellent Bob Hawkins. Et enfin, j'ai rarement vu une scène où on découvre le grand méchant du film aussi iconique. Je vais enfiler mon manteau et je vais te faire plaisir à toi. Non, toi là-bas. À moi? Aïe. Toi. Dans l'obscurité, on distingue le crochet. Bah alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah bah super. Bon. Dans l'obscurité, on distingue le crochet. Ça marche toujours pas. Toujours pas? Non, c'est génial, change rien. Le crochet s'emboîtait, provoquant des étincelles. Une porte s'ouvre et on découvre Hook. Ça y est. Le capitaine Crochet. Joué par un méconnaissable mais immense Dustin Hoffman. Très sincèrement, je pense que beaucoup d'acteurs auraient fait de très bons Hook. Mais il faut reconnaître que Dustin Hoffman apporte quelque chose au rôle, d'à la fois effrayant et cartoonesque.
Et je pense que c'est la parfaite combinaison pour le rendre plus vrai que nature. Et son duo avec Mouche, qui est bien plus malin qu'on ne le pense, est sacrément efficace. On a droit à des scènes vraiment comiques. Et je vais spoiler. Mais cette scène-là, la scène où le capitaine Crochet tente de se suicider, où on comprend que c'est pas la première fois qu'il essaie, c'est magique. Et tant que je suis dans les spoilers, je vais en profiter pour vous parler d'une des particularités du film. Dans ce film, il y a de nombreux guests, des invités de marque, qui jouent des rôles différents. L'inspecteur principal est joué par Phil Collins. Il y a aussi George Lucas et Carrie Fisher, mais là, il faut vraiment être doué pour les voir. Moi aussi, j'y suis dans le film. Regardez, je suis juste là. Mais le meilleur pour moi étant la scène avec Glenn Close. Allez, pour l'occasion, elle s'était laissée pousser la barbe. Elle est vraiment douée, cette actrice. Elle se met à fond dans ses rôles. La scène est très drôle. Et on peut se rendre compte de la cruauté et de la détermination des pirates. Ils n'hésitent pas à torturer Glenn Close en l'enfermant dans le fameux coffre à Bobo. Ferdinand, je n'ai plus de champagne. Non. Non. C'est pas ce Bobo-là. Comment faire l'impasse sur les enfants perdus, qui sont tous sans exception formidables. Il y a notamment Rufio, avec sa crinière de punk, qui ne fait absolument pas confiance en Peter. Et il y a ceux qui reconnaissent Peter. Il y a d'ailleurs une scène très émouvante à ce sujet. La team de ceux qui pensent que Peter est un imposteur, menée par Rufio, et l'autre qui va entraîner Peter à redevenir Peter Pan. Toutes ces scènes apportent de la profondeur à cette histoire. On attend tous cette scène où Peter va enfin avoir le déclic. Où Peter va se lâcher et enfin pousser son cri. Ce film est une pure merveille, une réussite. Et si vous ne l'avez pas encore vu, il se trouve partout, notamment sur Netflix. Regardez-le et admirez le spectacle. C'est du très grand Spielberg, juste après Always et juste avant Jurassic Park. Il se trouve entre deux chefs-d'œuvre. Comment ne peut-il pas en être un aussi? Et pourtant... Quoi? Eh oui. Non, Si. c'est pas possible. C'est pas possible. Ah, je sais. C'est pas possible. Mais si. Incompréhension totale. Le film ne fait pas l'unanimité. Steven Spielberg lui-même n'aime pas ce film. Et oui, on a tous un enfant préféré, non? Et c'est lors du festival de Cannes en 2016 qu'il se lâche. Était-il bourré? Non, je ne crois pas. Je cite. Je ne suis pas fan de vous. T'avais dit qu'il n'était pas bourré? Oui. Mais c'est le cas de mes enfants. Il y a toute une génération de jeunes gens qui apprécient vraiment le film à un degré qui dépasse ce que j'ai pu y mettre. Fin de citation. Il aurait aimé aussi que la technologie soit plus avancée pour mettre sur l'écran exactement tout ce qu'il avait en tête. Eh oh Steven, on est en 1991. Hein. C'est pas possible ce que tu demandes là. Pourquoi pas des dinosaures aussi tant qu'on y est? Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Mais son plus gros problème était ailleurs. Clochette, je l'ai dit, interprétée par Julia Roberts. Je ne sais pas pourquoi je dis ça à l'espagnol. En anglais, c'est Tinkerbell, son nom. Eh bien, il l'a surnommé Tinker Hell. Hell signifiant l'enfer. Car Julia Roberts était plutôt casse-bonbon pendant le tournage. Là, par exemple, elle dit « Mais il est où Richard Gere ?» Et là, lui, il pense au requin des dents de la mer. Oui. Ouais. C'est à ce moment-là que tu te fais bouffer par le requin. Voilà.
À part ça, on a failli avoir Tom Hanks en Peter Pan, ou, dans une version vraiment différente, Michael Jackson dans le rôle de Peter Pan, et David Bowie qui devait interpréter le rôle du capitaine Croche, 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 crochet. Les enfants perdus se sont retrouvés 25 ans après le film, immortalisant ce moment. Eh oui, Spielberg, le précurseur, avait déjà pris la décision à l'époque de faire un casting multicouleur. Mais l'idée venait de lui. C'était moins forcé. Aujourd'hui, c'est plus le cas. D'ailleurs, côté casting, nous avons quand même droit à des seconds rôles en or. Et enfin, je vais vous parler de la VF, étant donné que ce film, je l'ai découvert très jeune sur une cassette vidéo. La voix unique de Richard Darbois, qui double Dustin Hoffman, mais qui a doublé aussi tant d'autres acteurs. Mais surtout, le génie de la lampe et Batman. Vous avez bercé toute mon enfance. Merci. Bye bye. Et voilà, cette vidéo est sur le point de se terminer. Merci à Jean-Francis. Merci à Jean-Francis pour ses nombreuses interventions. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous l'ai dit, je suis rentré dans mon top 20. Ça ne veut pas dire qu'il est à la 20e place. Ça ne veut pas dire non plus que la prochaine vidéo sera aussi consacrée à un film de mon top. On verra. Comme d'hab, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker et à vous abonner. Si je peux conclure ainsi, la vraie question est, est-ce que j'ai le syndrome de Peter Pan? Il faut que j'y aille. Parce que là, déjà, c'est l'heure du goûter. Et puis surtout, il faut jouer. Il faut jouer. Crochet, on veut crochet. Je vous l'ai mis dans la tête, hein? Ouais. J'en suis très fier. Oh non, vous voyez ce que je vois? Voilà le T-Rex, ça va être horrible. Ils vont s'entretuer. Ah, regardez, il lui enlève un steak. Il mange le steak devant nous. On va pas tenir. Ah mais vas-y, t'as qu'à nous faire tomber toi aussi.